aujourd'hui nous sommes encore à Colombelles, et oui, le whip, j'arrive pas à le lâcher. On va découvrir, non pas donc le whip, mais la microfolie qui est à l'intérieur du whip. Vous pouvez rentrer par ici ou même à l'intérieur du whip. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que la microfolie. Un musée numérique, un mini-lab, vous allez voir plein de choses gratuits et ouverts à tous. Et ben bonjour à tous les trois. Merci de m'accueillir donc à la microfolie à Colombelles. Et aujourd'hui, on va faire un petit jeu Final Touch sur l'art. Ça tombe bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur les musées, les œuvres d'art, etc., etc. C'est un petit jeu de cartes de 2 à 4 joueurs avec des petites cartes comme ça, avec de la peinture de différentes couleurs, du marron, du bleu, du rose, du orange. Je ne vais pas vous montrer tout mon jeu en fait, non, c'est nul ça de vous montrer tout mon jeu. On va voir donc des œuvres d'art qu'on va réaliser. Ok. Donc des œuvres d'art qui vont de 2, 4, ça dépend des points, tac, voilà. Donc des œuvres d'art comme ça, hop, plein de tableaux. Donc qui vont jusqu'à 12 points. Donc des tableaux célèbres qui ont été un peu revisités. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. La Joconde, la Joconde. Vraiment, tout le monde la connaît, la Joconde. Voilà, la belle Joconde, regardez. Elle est jolie, hein. Très jolie. Je trouve qu'elle est, elle est très jolie. Voilà. Et donc, on va essayer de réaliser donc, ces tableaux en mettant de la peinture sur les tableaux. Ok. Donc, à chaque fois, on va avoir une carte comme ça au milieu. Ok. Et on va devoir mettre les touches de peinture qui sont là. Là, je montre. Là, comme c'est une carte à 12 points, il y a beaucoup de peinture à mettre. Voilà. Et donc, pour pouvoir remporter cette carte-là, il va falloir être celui qui met la dernière touche de peinture dessus. D'accord? Donc, c'est un jeu où on va quand même s'aider les uns les autres, malgré soi. Malgré soi, parce qu'en fait, tout le monde va avoir mis sa petite touche, et puis ça va être le dernier qui va réussir, qui va remporter l'œuvre. Ok? Mais vous allez voir qu'on va pouvoir gribouiller l'œuvre. Ok? On va pouvoir faire en sorte qu'elle soit nulle. Okay, et qu'elle rapporte que la moitié des points, donc là elle rapporte 12 si elle est finie parce qu'elle est super jolie, mais si on la gribouille, il ne rapportera que 6. Je vais vous expliquer comment on gribouille, comment on met les touches de peinture. Déjà, sachez qu'on est en équipe. Comme on joue à 4, on joue toutes les deux ensemble, ça tombe bien, c'est nous qui allons gagner. Voilà. Voilà. Okay. Quand on joue à 3, par contre, c'est les uns contre les autres, et à 2 aussi, l'un contre l'autre. Ok? Ça marche? Ouais. Je vais commencer, comme ça je vais vous expliquer en même temps que l'on joue. Donc, ça c'est le prochain tableau qui va être réalisé. Vous allez voir que ça va être son importance parce qu'on va peut-être garder certaines cartes en main par rapport à ce qu'il y a à faire prochainement. Donc là c'est à mon tour. J'ai 5 cartes en main, vous avez tous 5 cartes en main. Ok? Et donc, je vais poser 1 à 5 cartes, soit de ce côté-là. D'accord? Soit je vais poser une carte de ce côté-là pour gribouiller. Donc là, de ce côté-là, si je pose 1 à 5 cartes, je vais pouvoir par exemple poser ces cartes-là. Donc je pose une carte marron parce qu'il y a du marron à faire. Je pose une carte verte parce qu'il y a du vert. Et je pose une carte bleue parce qu'il y a du bleu. Ok? Je les mets comme ça on visualise bien en fait sur la carte. Voilà ce qu'il y a. Donc soit je fais ça et j'ai peut-être des cartes en main qui peuvent être mises, mais je peux décider de ne pas toutes les mettre. Je pourrais très bien décider de ne mettre que 2 de mes cartes ou une seule. Donc soit je peux faire ça, soit je peux me dire, ben, je ne peux pas de toute façon, parce qu'il y a toutes les couleurs. Donc là, hop, je repioche, j'ai posé 3 cartes, je repioche 3 cartes. Okay? Donc là, c'est à ton tour. Soit tu continues à faire l'œuvre, en sachant que c'est celui qui pose la dernière carte qui va remporter. Donc là, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste 9. Voilà, donc si tu en poses 5, peut-être qu'elle pourra, Stéphanie pourra finir l'œuvre. Okay. Donc soit tu fais ça, soit tu te dis, bah moi j'ai pas trop envie d'aider, je suis pas comme ça, moi je suis un mec un peu, j'ai pas envie d'aider, etc. Voilà. Donc dans ce cas-là, tu peux poser de ce côté-là une carte qui ne servira pas. C'est pour ça que moi je pouvais pas expliquer, parce que forcément j'avais toutes les couleurs. Et là par exemple, si tu mets une verte de ce côté-là, comme elle ne sert pas parce qu'il y en a déjà une ici, ça gribouille l'œuvre, mais tu peux en mettre qu'une. Okay. Donc soit tu aides à l'œuvre, ce qui peut être sympa au départ quand même. Ouais, ça peut être pas mal. Et à partir du moment où elle est gribouillée... Alors quand elle est gribouillée, ça va être l'adversaire qui va gagner les points. Okay. Et elle est gribouillée au bout de 3 cartes de ce côté-là. D'accord. Ok, oui, je okay. Ouais.
Donc, tu Parfois, me cartes. Est-ce que c'est plus intéressant aussi de mettre plein de couleurs pour ne serait-ce que renouveler un peu son jeu. Aussi, voilà. Donc là, comme ça, je vais juste la place. Qu'une carte de Non, la même couleur. tu peux mettre. Là, si tu as les 4 cartes roses, tu mets les 4 cartes 1 à roses. 5, c'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Est-ce que tu veux en mettre d'autres? Est-ce que je peux? Voilà. Donc tu peux repiocher 2 cartes. Il nous reste 2 roses à mettre et il nous reste 3 jaunes et c'est tout. Ouais, donc ça peut aller. Donc là, ça commence à être tendu, à se dire est-ce que si jette de trop, ça va être trop facile? Ouais, là, c'est stratégique quand même. Exactement. Là, c'est l'espoir qu'elle n'ait pas les 2 roses et les 2 jaunes. Exactement, c'est ça. Donc moi, je vais commencer à gribouiller l'œuvre. Ah ouais. Parce que je suis comme ça, moi. Moi, voilà. Ouais, je suis comme ça. Donc, je mets une de ce côté-là et ça commence à gribouiller l'œuvre. Et donc, au bout de 3, celui qui pose la troisième, c'est l'adversaire qui gagnera les 6 points. Ok. L'équipe adverse. Ouais, j'ai les jaunes. Donc, voilà. Ah, pour récupérer. Donc là, c'est bon, toutes les cartes ont été posées. Nesken a posé la dernière carte du tableau. Donc, vous avez remporté le tableau. Vous êtes une équipe. Qui est-ce qui veut remporter les œuvres d'art? Oh ouais, c'est le chef, forcément. C'est les avantages. Voilà. Et juste, on ne peut pas poser une carte de couleur Non. plus gribouiller. Non, tu aurais pu en fait la poser par exemple pas une rose parce que la rose servait au tableau. Ouais. Tu aurais pu poser par exemple une verte ou une marron ou une bleue Ah oui, de ce côté-là D'accord. pour gribouiller. Et dans ce cas-là, soit il avait les 2 cartes. Est-ce que tu avais une carte rose et une jaune? Je me dirais rien. Voilà, il dirait Mais rien. en gros, on finit ses problèmes. Ah oui, bon, bah, C'est pas grave, c'est voilà. Et donc là, moi j'ai pas du tout regardé, je vous l'avais dit de regarder, mais c'est ça qui vient, c'est que là c'est cette œuvre-là maintenant qu'il y a à faire. Donc là on aurait pu, par rapport aux cartes qu'on avait en main, voilà. Mais j'ai même pas pensé. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir gardé effectivement ton rose pour Je viens de comprendre la C'est remarque, ça. mais que maintenant. Oui. Donc c'est ça qu'on commence. Oui, non, mais c'est Oui, ça. le temps que ça- voilà, mais c'est nous, exactement. Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai pas dit quand est-ce qu'on s'arrêtait. Quand est-ce que le jeu c'est s'arrête, vrai, ça peut être je intéressant. trouve Là, que- ça s'arrête, vous avez gagné. Non, je Super. rigole. Donc là, ça s'arrête quand une équipe a 25 points. Donc là, Ok. vous êtes déjà à 12. Ah oui. Parce que ça, c'est la plus grosse, une des plus grosses cartes, donc ça va aller vite. Donc là, il y a soit 3 points à gagner en gribouillage, soit 6 points si l'œuvre est achevée. Ok. Allez, on roule. Voilà, donc là, il y a 3 cartes déposées côté gribouillage. Ah, j'ai pas repioché. Voilà. Et hop, je vais juste Non, redécaler un vous petit gagnez peu. 3 points. Donc là, on gagne cette œuvre-là qui est toute gribouillée parce que de l'autre côté, quand même. Un petit tableau. Voilà. c'est, Ouais, c'est pas, voilà. Ah, pas le meilleur. c'est pas très connu, quoi. Ouais, en plus, c'est pas très connu. Ouais, Franchement, voilà. Autant que je bouillir. Donc voilà. c'est ça. Donc on gagne, nous, 3 points. Ok. Je te laisse garder les œuvres d'art dans celle-ci. Alors, tu la mets bien de l'autre côté Ouais. parce qu'on l'a pas fini. On gribouille. Ah, on va gribouiller. Oh. Oh Oh. Oh Oh Ouais. Oh Eh. Voilà. Bon, bah de toute façon... Bah, de toute manière, c'est terminé pour. Ah, Voilà. zut. Nous avons gagné. Je me suis dit laquelle il va poser, fallait vraiment Moi que tu j'ai poses. pioché la carte qui m'aurait Il permis fallait que de tu finir poses d'un celle-là. coup. Si t'en avais posé une autre, c'était pas possible. Donc juste petit C'est clin quand d'œil. même dommage. Bah non. Petit clin d'œil à Pierre du spot. J'ai encore gagné. Voilà. Voilà. On prendra notre revanche. Voilà. Donc petit jeu de cartes, vous avez vu, hein, sympa, Ouais, facile. très sympa. Enfin voilà. Non, Petit côté gestion des cartes, un peu de bluff, un peu de beaucoup de chance aussi parce que. Oui. voilà. Non, si, c'est sympa. Voilà. Et donc Ah, bon. maintenant on va passer à la visite de la microfolie. Mais qu'est-ce que c'est que la microfolie, Oui, dis donc qu'est-ce que c'est hein, Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est Compliqué, compliqué.
Bienvenue à la Microfolie Colombelle. On va vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une microfolie, parce que ce n'est pas forcément clair au premier abord. Alors une microfolie, c'est un équipement un peu particulier autour de la culture, du patrimoine et du numérique. C'est un réseau, au final, qui s'est lancé il y a à peu près 3 ans, qui a été voulu par le ministère de la Culture et qui est coordonné par la Villette au niveau national. On a à peu près 150 microfolies un peu partout dans le monde, donc en France métropolitaine, en Outre-mer et à l'international via les instituts français. Nous, on a ouvert en décembre 2019, ici à Colombelle, et puis on va vous faire un petit tour de notre microfolie pour vous expliquer tout ce qu'il y a. La base et le cœur de la microfolie, c'est ça, c'est le musée numérique. Donc vous avez un écran géant, puis des tablettes qui sont disposées et mises à disposition du public. L'idée, elle est assez simple, c'est que dans ce musée numérique, on a des œuvres d'art, de la peinture, de la sculpture, de la danse, du théâtre, plein de choses très différentes. On a à peu près 90 partenaires qui existent, des partenaires nationaux comme le Louvre, le musée d'Orsay, la Philharmonie de Paris, l'Opéra de Paris, la Bibliothèque nationale de France. On a aussi Univers Sciences, le Muséum d'histoire naturelle. Il y a plein de choses, c'est très large. On a des partenaires internationaux, des partenaires européens comme le musée du Kremlin, le château de Schönbrunn, des châteaux un peu partout en Europe, les musées nationaux du Mexique. Enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et tout ça, ça représente 1600 œuvres qui ont été mises à disposition par ces partenaires. Et puis il y en a plein d'autres qui vont arriver avec d'autres collections qui sont prévues dès cette année. L'idée, c'est de venir se poser sur nos horaires d'ouverture, sans réservation, gratuitement, librement, c'est ouvert à tous, et de profiter des œuvres. Donc les œuvres, là, elles défilent, elles sont découpées en 6 collections différentes, et puis vous avez votre tablette devant vous, et vous pouvez appuyer sur le petit cœur quand il y a une œuvre qui vous interpelle ou qui vous intéresse, et là, ça vous donne l'œuvre rien que pour vous. Vous pouvez zoomer sur l'œuvre, la détailler. Vous pouvez passer et là, vous avez des petits textes, des petites explications, des œuvres complémentaires, soit du même artiste, soit du même courant artistique, soit de la même structure. Il y a parfois des petites vidéos, des interviews, il y a plein de choses complémentaires. On a parfois aussi des petits jeux, normalement, des petits puzzles, alors pas tout le temps. Donc forcément, voilà. Là, on a des petits jeux autour des couleurs. Donc ça plaît beaucoup aux enfants. Et donc, à chaque œuvre qu'on a sélectionnée, vous voyez qu'il peut y avoir plein d'œuvres différentes en complément. Lui, il continue de tourner, puisque l'idée, c'est que chacun puisse faire un petit peu sa visite personnalisée, on va dire. Donc ça, c'est vraiment ce mode visiteur libre. On a un mode conférence aussi qui existe pour les groupes, les écoles, les groupes de personnes âgées, d'adultes, peu importe. L'idée, c'est de faire là, dans ce mode-là, conférence, sa propre visite, sa propre sélection. À partir du moment où on réserve ici à la Microfolie, on reçoit un lien par mail qui nous donne accès depuis chez nous au catalogue. Et là, on fait ses petites courses, sa playlist pour créer donc sa sélection d'œuvres. Et ensuite, soit quelqu'un de l'équipe, soit le référent du groupe peut réaliser la médiation, la conférence à partir de la sélection. Donc voilà un petit peu pour ce musée. Autour de tout ça, il y a plein de choses qui vont se développer. On a des casques de réalité virtuelle. Donc là, c'est Arte qui est notre partenaire. Donc on peut vraiment s'immerger dans des œuvres d'art encore, mais aussi dans des contenus un peu différents. On peut aller nager avec des dauphins, on peut escalader le Mont Blanc. Alors on peut faire plein de choses. On a aussi des mallettes de jeux qui sont mises à disposition par la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Donc là aussi, ça peut être mis à disposition. Il y a plein de thématiques. Il y a des mallettes à partir de 3 ans, d'autres à partir de 7 ans. Et donc c'est un peu sous forme de jeux de société, memory, des jeux de plateau. Enfin, il y a plein de choses, des petits ateliers. Et donc ça, c'est des choses qu'on propose pour les groupes, mais aussi qu'on peut proposer pour les particuliers, sur demande ou juste simplement en venant ici à la Microfolie. Donc voilà un petit peu pour cette base. Et ensuite, nous on s'est fait plaisir, on a développé ce qu'on appelle un mini-lab, donc une sorte de laboratoire de fabrication. Et c'est Lafken pour le coup qui va vous le présenter. Venez. Donc moi je vous emmène dans mon univers. Donc mon univers à moi, ça va être vraiment le côté numérique. Et qu'à travers ce mini-lab, on va pouvoir vraiment faire de la création artistique. Donc on va avoir plusieurs pôles. Le premier, ici, on va avoir toute une pôle graphique où on va pouvoir s'amuser à faire du montage photo, du montage vidéo, ou même du montage sonore.
Donc là, on a pu s'amuser avec un petit jeu qui était Final Touch. Et donc, on va travailler vraiment sur ce design. Donc ce design, en fait, cette tablette, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir vraiment l'emmener sur tout un autre univers. Donc ici, on a préparé notre petite découpe. On a un plotter de découpe, ce qui va nous permettre ici de préparer un petit peu. Et en direct, vous pouvez voir donc comment ça marche. Donc ici, elle va suivre le tracé, elle va nous faire notre petite découpe. Et pendant ce temps-là, on va la laisser couper, on va continuer un petit peu, voir cette fois, vous verrez le résultat final. On va avoir ici notre presse à chaud qui, elle, va chauffer pendant ce temps, qui va nous permettre après de faire des t-shirts personnalisés. Donc ici, on peut vraiment s'amuser avec beaucoup de choses. On continue un petit peu notre visite. Donc chaque ordinateur a accès aussi à des logiciels de montage 3D donc pour faire tout ce qui va être justement cette réalisation, cette modélisation d'objets, comme on va pouvoir voir sur Colombelle, on va voir le réfrigérant. Donc cette machine 3D, là elle en chauffe, elle va nous permettre de refaire encore à partir de fils PLA, donc c'est du maïs entre autres, et de refaire en fait des structures qu'on aura créées préalablement. Hop, on va continuer avec d'autres petites machines là-bas. Ici, on va avoir une gros dose numérique. Donc ça va avoir un peu le même effet que le plotter de découpe, sauf que cette fois-ci, on va pouvoir broder complètement sur des sacs. Donc ici, c'est des réalisations qui, encore une fois, ont été faites avec notre pôle graphique. Donc tous ces objets, en fait, on va vraiment essayer de valoriser cette création artistique. C'est-à-dire quelqu'un qui va créer, et nous, on va essayer de mettre en œuvre un petit peu et de valoriser cette création à travers tous nos outils. Et en plus, on peut rajouter qu'en plus, c'est gratuit. Et en plus, c'est gratuit. C'est ça qui est... Hop. Ah là là. Donc ici, on a eu notre petite découpe. Donc là, visuellement, on ne voit pas grand-chose. Non. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est tout simple. Hop. On a juste à prendre notre petit papier, des petits instruments de torture, un œil un peu à droite. Et les enfants peuvent venir à partir de quel âge? Alors ça, en fait, nous, nos activités, on invite pour le côté musée numérique aux enfants à partir de 5-6 ans, parce qu'en fait, en dessous, généralement, c'est peut-être un peu plus compliqué et pas adapté pour eux. Mais toutes ces machines-là, on invite vraiment en fait que ce soit surtout les familles qui viennent ensemble pour découvrir, redécouvrir un petit peu tous ces plaisirs et avoir ce côté ludique en fait de découvrir le numérique. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'en effet tout est gratuit pour tous, sans condition, donc venez librement. Et puis on propose tout au long de l'année une programmation d'événements, donc des ateliers, des spectacles, des artistes qui peuvent venir, voilà, des petites conférences, il y a plein de choses qui sont proposées. On propose un agenda qui est en commun avec la médiathèque de Colombelle, donc la médiathèque Le Phénix, que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur Colombelle, puis sur Internet. On a une page Facebook, on a une page Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre, c'est Microfolie Colombelle. Voilà, pas compliqué, mais c'est là où on peut retrouver toutes nos actualités. Et puis voilà, n'hésitez pas à réserver et puis à venir découvrir le lieu avec tout ceci. Super, et j'entends l'impression 3D qui est en route. Ouais. Alors là, on imprime, bon, pas très original, mais un petit réfrigérant qui est notre emblème, un peu ici. Donc une ancienne tour réfrigérante de l'ASMN, qui est donc un des derniers vestiges de cette usine qui a fermé en 1993. Et donc c'est l'AFCAN qui s'est lancé dans la modélisation de ce réfrigérant. Et donc voilà, c'est un peu notre star ici, tout le monde nous le demande pour le coup. Et puis là, il vient de partir en impression. Donc il y en a pour à peu près 3 heures, si je ne me trompe pas, pour celui-ci. Mais parce que c'est quand même un objet qui a un petit peu de détails sur les contours, donc il faut un peu de patience. Mais super. C'est assez magique de voir la création. Et nous, on finit notre dernier tour de magie ici. Hop. On a besoin de notre t-shirt. Alors la presse à chaud, c'est quelque chose qui met du temps. Donc là, on a fini notre petit découpage. On va juste le mettre en place. Hop.
Alors, un petit papier calque, papier sulfu plutôt. Et on est parti. Alors ça c'est pas mal effectivement quand on veut repasser en fait aussi ses vêtements. Parce que du coup ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va durer un certain temps. Et tout simplement, cette matière qui est du vinyle flexible, et ben, elle va adhérer au t-shirt. Donc c'est pour ça que vous allez voir plein de t-shirts avec ce genre de choses. Voilà, et puis ça se fait tout seul. C'est magique. Hop. Waouh. Et voilà, on a rajouté notre touche finale. Eh ben super. Eh ben merci beaucoup pour cette visite. C'est top. Rendez-vous donc à la Microfolie le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi, si je me trompe pas. Hein, voilà. Toute la journée, jeudi, vendredi, samedi, après-midi. Super. Eh ben merci beaucoup. À bientôt.